C'est clairement d'abord le climat international et les multiples conflits régionaux qui vont dominer les conversations des grands de la planète, à la fois les chefs d'État et les dirigeants des grandes entreprises mondiales. Avant même l'ouverture du forum de Davos, aujourd'hui, il y a environ 80 d'ailleurs dirigeants de la planète qui se sont réunis hier pour évoquer la situation en Ukraine et tenter de retrouver un chemin de dialogue entre la Russie et l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est arrivé en Suisse hier. Et il sera d'ailleurs à Davos tout à l'heure pour s'adresser aux participants de la conférence. Le conflit au Moyen-Orient également, bien entendu, avec la venue du président israélien et les perturbations du trafic en mer Rouge seront au cœur des conversations. Et puis aussi la situation à Taïwan après l'élection présidentielle de samedi. L'autre grande tendance du forum de Davos, bien évidemment, c'est l'irruption de l'IA dans toutes les conversations. Et à tout seigneur, tout honneur, hein, le Sam Altman, le cofondateur d'OpenAI, sera l'invité du forum de Davos, ainsi que Satya Nadella, le PDG de Microsoft, l'un de ses actionnaires, pour l'une des prises de parole évidemment les plus attendues. Une autre prise de parole très attendue, Christophe, celle d'Emmanuel Macron, qui va faire le déplacement mercredi. Oui, mercredi en fin de journée, cela donne d'ailleurs une idée des messages que veut faire passer le président lors de sa conférence de presse en France mardi soir à 20h15. Il veut donner l'image ici d'une France conquérante qui s'adresse aux dirigeants de la planète pour les convaincre de venir investir en France, pour les convaincre de l'attractivité de notre pays et la volonté de se réarmer industriellement, avec à ses côtés 4 présidents de région. Et puis Emmanuel Macron veut aussi faire de la France un pôle mondial de l'intelligence artificielle. Il emmène avec lui le français Yann Lequin, patron de l'IA chez Meta. Décidément un sommet de Davos dopé à l'IA cette année.